Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'ai demandé, avant de lancer la guidance, un thème grâce à l'oracle de l'arbre de vie et c'est la carte de l'obstacle secret, l'iceberg, qui est venu. Vous voyez, l'idée dans la guidance, ça va être de voir, d'aller découvrir, d'aller explorer l'obstacle qui se dresse devant vous. Vous voyez, vous ne voyez peut-être que ça, et en fait, ça cache tout ceci, comme l'iceberg. On a une partie visible qui est beaucoup moindre par rapport à la partie invisible, ce qui se cache. On va être dans une guidance probablement introspective qui va avoir pour objectif de vous faire regarder de plus près, eh bien, essayez d'aller découvrir ce que ça cache, ce que vous voyez actuellement comme parfois nos vies sont bloquées, parfois elles sont... on a l'impression d'avoir des vents contraires, des forces contraires. Ce que ça vient cacher, ce dont on reste en fait focalisé sur le fait qu'on a l'impression de vents contraires et on ne va pas explorer le pourquoi il y a ces vents contraires. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui bloque? Vous voyez, c'est ce que l'on va essayer d'aller questionner, d'aller découvrir et en même temps, eh bien, on va essayer d'y trouver des solutions parce que c'est bien, faire un état des lieux, c'est bien, mais être dans de la construction et de la solution, c'est quand même bien mieux. En tout cas, c'est plus constructif. Ça, c'est une lapalissade. Bon, vous m'aurez comprise de toute façon. Alors, non, je vais la laisser ici en centrale et nous allons aller voir nos 3 choix. 3 choix, j'ai pas trop envie en fait de vous guider. Alors, de vous guider. Oh tiens. Bon, j'espère que ça ne va pas être trop long, mais j'ai ça qui vient, mes petites lettres là. Alors, premier choix, ce seront ces lettres là. OBS pour OBS, qui fait presque oups. Ensuite, deuxième choix, ce seront le T et le A pour ta. Et le troisième groupe, ce sera le C, le L qui est là et le E. Voilà, je vais essayer de vous mettre ça un petit peu plus joliment. Voilà. O, ops, ta, cle. Choix 1, choix 2, choix 3. Ça peut faire référence soit les mots tels que vous les voyez, les syllabes telles que vous les voyez. Ça peut être des initiales, ça peut... Peu importe. Là où ça vous attire, là où le cœur vous attire, c'est que c'est le bon endroit. Le temps que vous fassiez votre choix, si c'est nécessaire, je vous remercie. Merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci, merci, merci. Et puis merci aux magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire dans les guidances personnalisées. Merci là aussi de tout mon cœur. Dans la barre de description juste en dessous, vous trouvez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée ou autre. Je dis guidance en termes génériques un peu. Donc c'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Dans cette barre de description, c'est également là que vous trouvez... Pardon. Excusez-moi, j'espère que ça n'aura pas fait un trop gros bruit. C'est là que vous trouvez le minutage pour vous rendre à votre choix. 1, 2 et 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette première syllabe, le OBS. Ops. Quand je vous ai
mis tout à l'heure les lettres, je vous ai parlé de oups, et là en les positionnant, j'ai entendu le mot obsession. Alors, probablement y a-t-il quelque chose, une question ou une situation qui tourne en boucle en vous pour que ce mot-là soit venu. Heu, on peut être vraiment sur quelque chose, voilà, une situation que vous revivez, que vous ressassez, que vous ruminez, ou ce qu'ils sont en train de m'envoyer là actuellement, ou on peut être également sur une situation qui revient en boucle dans votre vie, sous des manières différentes, mais quelque chose qui a été joué déjà plusieurs fois dans votre vie et qui est joué et rejoué et ainsi de suite, qui me finit par provoquer une sorte d'obsession. Et en même temps du pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois ça retombe sur moi? À chaque fois la poisse elle est pour moi. À chaque fois, je sais pas, il y a, des pertes financières, c'est pour moi. Pourquoi? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors on va aller voir ce que ça cache. Donc quel est cet obstacle qui se dresse devant vous? On a la 52, le cloître. Et là, j'ai entendu l'enfermement. Autant c'est une carte souvent que j'apprécie, mais là, j'ai entendu le mot enfermement. Attendez, je vais vous rapprocher. Donc, il y a une situation, en effet, dans laquelle vous êtes enfermé. Ou dans laquelle vous vous sentez enfermé. Donc, vous souhaiteriez sortir. Vous souhaiteriez voir le jour, je viens d'entendre, par rapport à cette situation-là dans laquelle vous vous sentez coincé, vous vous sentez enfermé. Une difficulté à en sortir. Alors qu'il y a une vraie volonté sincère. Vous savez, parfois, on ne s'autorise pas à quelque chose. Là, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a une vraie volonté sincère de sortir de cette énergie ou de cette situation qui se répète, dans laquelle vous êtes enfermé, dans laquelle vous êtes emmuré ou vous êtes emmuré. Alors, quel est cet obstacle-là? Vous avez la carte bleue, hein, la plus jolie carte, je vais vous la mettre comme ça. La plus jolie carte du jeu, celle qui vient atténuer. Donc déjà, on vous dit que ça prend du temps. Elle est venue avec la carte du retard en d'autres jeux. Donc effectivement, c'est long. Effectivement, ça prend du temps. Néanmoins, ça va se débloquer. Néanmoins, vous allez réussir à contourner ou à dépasser cet obstacle-là sans accroc, sans que la coque comme le Titanic ne se prenne dedans et ne vous fasse couler. On vous indique ici que l'issue, elle est bonne. L'issue, elle est vraiment positive. Et pourtant, vous avez affaire à de la méchanceté. C'est ce qui sous-tend, c'était ce que je voulais voir, cet obstacle-là. Je voulais aller le creuser. Là, ça y est, on l'a. Maintenant qu'on a parlé de vous, comment vous vous y sentez, l'issue, eh bien là, on vient nous répondre sur ce qu'est cet obstacle-là. Vous avez affaire à de la méchanceté. Alors, je ne veux pas vous rendre parano face à... Mais voilà, si vous pensez à une situation précise, ici, ce que l'on vient vous dire, c'est que probablement, vous pensez que... Oui, en d'autres jeux, vous avez la carte des pourparlers. Vous pensez qu'il s'agit de situations dans lesquelles ça discute, ça mégote, ça ergote, ça... Voilà, tout ça. Vous voyez, comme les oiseaux, là, ici. Ce qu'on vient vous dire, c'est que ce n'est pas seulement ça. Profondément derrière, il y a une volonté, il y a des êtres... Alors, j'aime pas
des êtres qui ont cultivé ou qui se sont allés vers des êtres ou un être, mais qui est allé, qui a glissé par facilité et passivité vers le sombre, qui a choisi ce côté-là, cet aspect-là, et il y a une vraie volonté, il y a une vraie méchanceté derrière, et une volonté de nuire, et une capacité de nuisance, une capacité à nuire qui est là. Donc voilà, cette situation, si vous la ressassez, si vous la répétez, pour réussir à la dépasser, je crois sincèrement, avec cette carte-ci, que l'on vous dit de prendre... Alors évidemment, hein, vous prenez avec toute la distance nécessaire, hein. Bien sûr, encore une fois, l'idée n'est pas de vous rendre parano, mais on vous indique ici, si ça résonne, ce que je suis en train de vous dire, de quand même aller regarder d'un peu plus près ce que ça cache réellement comme dose de méchanceté. Vous voyez, j'ai un peu comme si on vous avait jeté par jalousie ou parce qu'on n'est pas bien soi-même dans sa vie. Enfin, il peut y avoir plein de raisons, hein, mais un peu comme si on vous avait jeté le mauvais œil. Vous voyez, il pourrait y avoir des choses comme ça. C'est ce qui fait aussi que vous vous sentez enfermé, parce que vous êtes enfermé dans ça, dans ces énergies négatives là, néfastes. C'est pas négatif, c'est néfaste. Bon, déjà, ce qui est de bien, à chaque fois mon regard est recentré sur ce bleu là, ce bleu central. Ce qui est de bien, c'est que vous allez réussir à en sortir. Vous allez réussir à vous détacher de cette emprise, de cette boucle là, de cette obsession. Ça peut être quelqu'un aussi, hein, qui vous a quelque part ensorcelé. Il m'envoie l'image d'un très beau diable, vous voyez, et en même temps j'entendais l'expression un beau diable. Vous voyez, on peut avoir aussi ce type d'énergie-là, hein. Quelqu'un de très envoûtant, mais qui ne vous apporte pas du bien. On n'est pas forcément que dans du sentimental, mais voilà, qui sait bien parler, qui sait bien... Et en fait, vous ne vous rendez pas forcément compte que derrière, il y a une autre action, il y a un autre champ d'énergie. Au niveau du conseil, je demandais, et vous avez la carte de la famille. Ce qui nous est indiqué ici, c'est que la famille peut être une ressource, peut être un point d'appui. Parfois, c'est pas facile d'aller en parler, de poser les choses et de dire ce qu'on a vécu, ce que l'on vit, de demander de l'aide, voilà, parfois ça peut être compliqué, ce que l'on vit, ce que l'on subit aussi, j'entends. On vous indique ici qu'il y a des personnes, alors famille, ça peut être aussi des amis très proches, mais qu'en tout cas, proches, près de vous, il y a des personnes qui peuvent vous aider et vous protéger. Je vous sens ici, vous voyez dans cette carte famille, on a maman poule et ses petits poussins. Je vous sens comme petits poussins. Je vous sens comme ayant besoin de protection, d'aide, vous ajuster à votre situation. À mon sens, autour de vous, proche de vous, il y a des personnes qui peuvent vous aider. Vous avez la carte de la nouvelle ici. Et en effet, n'hésitez pas à en parler. La nouvelle, c'est le message, c'est la communication. Peut-être avez-vous rompu aussi avec certains membres de votre famille, peut-être vous êtes-vous éloigné. On vous indique ici avec l'élévation qu'il y a effectivement une possibilité de soutien, une possibilité d'aide. En effet, une possibilité de vous séparer, de vous détacher de cette situation, de ces tourments.
Pour ça, il faut aller solliciter. Vous, vous serez bien accueillis. Vous voyez, au bout d'un certain temps, quand on a mis de la distance et tout ça, ça peut être compliqué d'aller, de solliciter à nouveau, d'aller faire le premier pas, d'aller toquer à la porte, d'aller passer un coup de fil, d'envoyer une lettre. Ça peut être compliqué tout ça. On vous dit ici que vous serez bien accueillis. Au contraire, même peut-être on vous attend. Vous savez, l'étoile de la femme, oui. Quand je vous disais au contraire, même peut-être on vous attend. En tout cas, il y a une évidence, il y a comme une évidence à aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Au niveau d'un proche, d'une proche, d'un ou d'une ou deux membres de votre famille. Vous allez trouver de l'aide là. Quel conseil pour vous? Non, non, j'ai pris l'oracle des médiums, mais je sais pas, ça sonne pas juste. Je vais prendre le tarot des anges. Quel conseil pour vous? Ouais, ça sort tout de suite. Le 10 d'eau. On vous parle de votre famille là encore. Regardez le texte. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Et ça ramène à ce bleu ici. Je crois vraiment que votre famille, vos proches, peuvent vous aider. Partagez, épanchez-vous, racontez-vous, demandez de l'aide selon votre situation, hein, mais peut-être aussi que ces personnes-là vont vous aider à prendre conscience des incohérences, peut-être, des manipulations, des faux semblants, enfin des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui ne sont pas justes. Et ce vers quoi vous allez, on nous reparle bien ici de cette carte bleue, vous avez la 3 de feu, qui ici vous dit l'abondance. Les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. On vous indique que ça va prendre un certain temps, ce qui est logique, pour complètement vous nettoyer de ces énergies-là, mais que vous allez vers cette abondance, vers cette réussite, vers cet épanouissement, vers cette roue qui tourne, enfin, pour vous. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne et qu'elle fait sens. Si c'est le cas, je vous remercie vraiment de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Honnêtement, je suis surprise par la rapidité de la guidance. Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus longue et en fait, elle est très fluide. Donc voilà, j'espère que tout ça résonne, que ça vous aide. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, donc je vous le redis. Et puis si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, eh bien, vous savez que mon adresse est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ces deux lettres-là, le T et le A, qui font peut-être sens pour vous en termes d'initiales. C'est la deuxième syllabe du mot de obstacle. Et ce que j'ai entendu tout de suite, c'est ta, à toi. Et là, j'entendais, c'est ta responsabilité. Alors, on va aller un petit peu creuser tout ça. Est-ce qu'on nous parle de, par rapport à
cet obstacle-là qui se dresse devant vous, est-ce qu'on vous dit que c'est de votre responsabilité à vous, que de vous y atteler, que vous ne pouvez plus faire comme si ça n'existait pas, comme si ce n'était pas là? Euh, Ou est-ce que c'est à vous de dire à quelqu'un de votre entourage ou à plusieurs personnes de votre entourage que ce n'est plus de votre responsabilité à vous, mais de la leur? Et on peut avoir un mélange des deux, c'est-à-dire que c'est à vous d'aller dire aux autres que ce n'est plus à vous de faire pour eux. On va aller voir ça. On va aller voir ça de plus près. Alors, de quel obstacle vous parle-t-on? De quel obstacle vous parle-t-on? On a une question ici d'obligation. Avec cette lettre-là qui peut être un courrier officiel, j'ai entendu d'obligation. Vous voyez, comme quand on nous donne une lettre de mission, quand on nous missionne pour quelque chose. Vous avez le renard, la 14. Pour moi, clairement, il y a quelqu'un qui a été assez malin, assez futé pour vous charger d'une mission. Bah oui, le serpent, d'une mission dont il ou elle n'avait aucune envie de se charger et s'est dit que ce serait bien plus pratique que ce soit vous qui vous y colliez. Il est très malin, ce renard-là. Il est très pragmatique. Il est très séduisant avec cet homme qui est là. Je parlais du renard. En tout cas, il est très malin, il est très pragmatique, séduisant dans le sens de, il sait comment dire, il sait comment faire, il sait comment amener les choses, il sait comment s'y prendre. Il sait sur quelle corde sensible peut-être appuyer, il sait s'y prendre, clairement. Oui, parce qu'il a quand même des années, une expérience de vie hein, dans ce procédé-là. Et je pense, ce que je ressens, c'est que il sait très bien, en effet, c'est quelqu'un qui sait magnifiquement bien déléguer, qui sait ensuite très bien s'approprier les fruits des autres, de ce qu'il aura su déléguer. Il sait attirer la lumière. Il sait, avec la Vierge ici, il sait aussi un peu battre le chaud et le froid. Vous voyez, c'est ce que... Et il apparaît encore ici, en effet. On nous parle bien de lui. Hein. Il sait... ouais, c'est ce que je ressens. Il sait jouer. Bon, il a quand même des années d'expérience, une vie d'expérience. Je reste là-dessus. On a une énergie quand même plutôt masculine. Ça ne veut pas dire que ce soit un homme, obligatoirement, mais on a une énergie quand même plutôt masculine. Et oui, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un, vous savez, qui sait... Alors, l'exemple n'est pas très, très joli, mais ici, on me dit qu'il sait manier le bâton et la carotte. Vous savez, comme avec un âne, là, pour le faire avancer quand il veut plus avancer, soit on lui met la carotte devant le nez pour essayer de la pâter. Si ça ne marche pas, on lui met un coup de bâton pour qu'il avance. Vous voyez, j'ai cette énergie-là, ici. C'est ce qui fait aussi que vous ne vous en rendez pas forcément compte parce qu'il sait amener les choses, parce qu'il sait enjoliver, parce que en même temps, il peut avoir plein de gentils compliments, mais je sais que ce sera tellement bien fait avec toi, je sais. Vous voyez ce genre de choses-là? Ou si c'est dans le sentimental, allez mon cœur, je sais que c'est tellement bien quand tu nous fais à manger matin, midi et soir, 7 jours sur 7. Je sais tellement mal faire. Vous voyez ce genre de choses, c'est super bien amené, c'est super bien fait.
et puis qui sait jouer aussi de la mauvaise foi quand ça l'arrange pas et puis quand vous essayez un petit peu de réagir. On a des choses comme ça là ici. Donc peu importe le domaine, mais vous avez et c'est tellement bien à s'y prendre que vous n'en voyez qu'un bout, vous voyez? Vous ne voyez pas l'ensemble de l'obstacle que ça vous fait, l'ensemble du frein, l'ensemble du poids que ça vous amène. Parce que c'est pesant et c'est lourd pour vous. Parce que ça vous charge, sacrément, hein. Ouf! Bon ça c'est déposé. Maintenant on va passer à la solution. Comment réussir à surmonter, à dépasser cet obstacle-là? Reprendre votre pouvoir, votre libre arbitre, j'ai quelque chose comme ça, enfin de votre capacité à résister. Vous voyez, il y a un truc dans le genre. Vous pourriez très bien vous dire, à chaque fois, vous dire, non, bon, bah là, c'est la dernière fois que je me fais avoir, et à chaque fois retomber dans le panneau, à chaque fois vous dire, punaise, je l'avais pas vu venir ce coup-là encore. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec cet homme-là, ou cette énergie-là. Il sait, il sait profiter de vous. C'est quelqu'un plutôt bon en psychologie, qui sait profiter de... Qui sait profiter. Alors, on est parti sur... Ah tiens, je le fais jamais ça d'habitude. Pour battre les cartes, là... J'ai du mal, c'est quelqu'un qui peut avoir facilement de l'emprise. Hein. J'ai quand même un petit peu de mal à me sortir de ces énergies-là pour aller trouver des aides, des solutions. Donc ça l'intéresse pas beaucoup hein, qu'on soit tourné solution, là. Ça va pas beaucoup lui plaire. Comment dépasser cet obstacle? Comment le contourner? Comment ne pas vous faire avoir à chaque fois? Alors, comment dépasser ces obstacles? Vous avez la 52, le grand-père. Alors, on va aller voir. Alors là, je suis vraiment surprise. La médiumnité. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de demander de la protection, demander de l'aide pour réussir à justement à faire face. Quand vous vous dites, là, c'est la dernière fois que je me suis fait avoir, masculin ou féminin, fait avoir, fait avoir, demandez à ce que quand il voudra recommencer, à recevoir un signe, de manière à être prévenu. Demandez, oui, de l'assistance. Wow, bah c'est quelqu'un, effectivement, qui est rudement fort. Effectivement, c'est bien ce qu'on est en train de nous dire, là. Demandez de l'assistance quand il veut recommencer. Déjà, pour être prévenu, et aussi probablement pour trouver la force, pour avoir la force de vous opposer, de dire non, de dire justement c'est ta responsabilité, c'est pas la mienne. Moi par exemple si on parle de travail, moi ma lettre de mission ou mon cadre de travail va jusque là et ce que tu me demandes c'est ta responsabilité, c'est dans tes missions à toi. Vous voyez, et je pense que ça demande un sacré... ça demande beaucoup d'aplomb déjà.
Alors ici, vous avez le chien. Pardon, je suis un peu dubitative par ce chien ici. Bon, on va aller voir la suite. Je vais tirer plusieurs cartes. Vous avez le choix ici. Elle était à l'envers, mais peu importe. La carte du choix ici. D'accord, donc c'est la 48, le choix. Le chien, c'est la 31. La 46 avec l'enfant, ça y est. C'est ça, c'est de ta responsabilité. Ok. C'est quelque part, on vous indique ici, en lui rappelant que c'est de sa responsabilité, vous montrez à la fois un certain conformisme. Ce n'est pas vindicatif, vous voyez, c'est juste, avec ce qui est en cercle ici, c'est juste s'appuyer, oui, sur un certain conformisme ou sur un cadre sécurisant qu'est, par exemple, le contrat de travail et la définition de poste. Pourquoi pas? Qu'est une harmonie et quelque chose d'équitable et d'équilibré dans une relation. Vous voyez, ça aussi. En tout cas, l'idée ici, c'est de, quand vous êtes informé que là, à nouveau, il entre dans cette tentative de manipulation, en tout cas de trop se reposer sur vous, c'est lui montrer que c'est très infantile, que c'est très immature. Parce que vous voyez, le bleu va vers le bleu ici. Que c'est, voilà, c'est une attitude infantile et immature. Que quelque part, s'il vous le demande, c'est qu'il n'est pas cap. Vous voyez, j'ai ça c'est quelque chose qui vient de m'être soufflé. Ah bon, pourquoi? Parce que tu penses que tu penses que tu ne seras pas capable de le faire, que je suis plus douée que toi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, à voir comment amener les choses, mais il y a quelque chose comme ça. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça à faire, je comprends pas. Vous voyez, des choses comme ça qui font que, ouais, qui font que ça lui pointe du doigt une certaine immaturité ou infantilité. Et le ramener dans sa responsabilité, ça revient vraiment. C'est ta responsabilité. Et quand vous agissez comme ça, vous avez la 17, l'étoile. Ça va fonctionner, on vous dit. Quand vous agissez comme ça, bon, on l'a déjà ici, et ici, c'est confirmé, vous êtes protégé. Et en plus, vous allez pouvoir vous amuser, on vous dit. Cerise sur le gâteau, ça va être un peu drôle de voir cet homme qui est quand même plein d'aplomb et plein de malice, on va le dire de cette façon-là. Eh bien, comme étant un peu démasqué, comme finalement étant un grand enfant immature. Et je pense que, parce que vous avez en plus cette carte-ci, la carte de la fin, je pense que ça va le faire arrêter. La réussite, l'issue favorable, vous êtes protégé. En plus, ça va vous faire rigoler parce que vous allez vous rendre compte que finalement, eh bien, comme on dit dans mon coin, grand disou, petit faisou,
je crois qu'il y a un certain amusement qui va pouvoir venir et qu'il va arrêter son petit manège, qui va arrêter sa façon de faire, en tout cas avec vous. Dans le mieux des cas, ça le fait en plus vraiment évoluer et ça c'est parfait. En tout cas, vous, ça va vous permettre de vous en libérer, de dépasser cet obstacle-là. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne et qu'elle fait sens. Si c'est le cas, eh bien, merci beaucoup de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. J'ai vraiment été ravie de vous faire cette guidance. Ouais, vraiment ravie. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette dernière syllabe, CLE, qui peuvent correspondre pourquoi pas à des initiales. Bien évidemment, je pense que vous aussi, vous avez vu le mot clé, cet obstacle clé. On parle de quelque chose de fort et de... Oui, quelque chose de clé dans votre vie. C'est quelque chose qui vous bloque fortement, à mon sens, dans votre vie. De quoi s'agit-il? Je commence un peu à fatiguer, mais bon, je devrais pouvoir aller au bout de votre guidance tout de même. Je vous partage là ma fatigue un petit peu. Alors, de quoi vous parle-t-on? De quel obstacle clé vous parle-t-on ici? Youp là! Vous avez l'as de feu. Tiens donc. Ce que j'entends ici, alors ne prenez que si ça résonne, enfin comment dire, de toute façon dans tous les cas, ne prenez que si ça résonne. C'est quand même un petit peu spécifique, mais ce que j'entends ici, un obstacle, l'obstacle très important, quelque chose d'important dans votre vie qui est comme un obstacle, c'est un côté très touche à tout. Avec cet as de feu, vous voyez, tout est enthousiasmant, tout est réjouissant et on a envie de foncer dans tout. On part dans une direction parce que c'est tellement tentant et ça a l'air d'être tellement génial. Et puis, rendu à mi-chemin, on est appelé par autre chose. Vous savez, comme quand on scrolle sur les écrans. Alors ça, c'est un truc terrible. On cherche une chose, on a une suggestion. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, ça m'arrive régulièrement. On a un truc qui attire notre attention, qui n'est pas du tout. Et encore, j'ai la chance, je ne suis pas sur Instagram ou TikTok ou autre. Mais déjà, ça me suffit avec ce que je fais. Voilà, on va rechercher quelque chose. On est happé par autre chose. Finalement, on a passé 1 heure. Je ne vais pas dire que c'était inintéressant. On peut avoir appris des choses, on a lu, on s'est intéressé, mais au final, on s'est éparpillé et on n'a pas la réponse à sa question initiale. Vous voyez, c'est l'énergie que j'ai ici. C'est le super électron libre, intéressé, passionné par tout, mais qui est tellement intéressé, passionné par tout, qu'il y a une difficulté à se fixer sur quelque chose déjà, à tenir, à aller au bout de, et, et ça va un peu dans tous les sens. Donc il y a un moment, il y a un sentiment d'éparpillement terrible, de décentrage, et ben, la boussole est déréglée. On ne sait plus où est le nord. On ne sait plus dans quelle direction on a envie d'aller. Parce que il y avait un appel premier, mais finalement, il y a tellement d'autres choses qui semblent passionnantes que dans c'est l'embarras du choix. Dans cette multitude, dans lequel aller.
Alors là, celle-ci, je m'y attendais pas, mais pourtant elle fait sens et enfin, je la trouve cohérente pour ce type de guidance-ci et c'est très fort, c'est très présent. Et c'est quelque chose que vous pouvez produire dans différents domaines. Ça peut être professionnel, bien évidemment. Ça peut être également émotionnel. Ça peut être, vous voyez, vous pouvez prendre, être jugé partie pour, par exemple, il y a une dispute où il y a quelqu'un, voilà, il y a un conflit, vous intervenez, et puis il y a le personnage numéro un qui avance ses arguments et vous vous dites: «Ah bah oui, il a raison», et puis il y a le numéro 2 qui avance ses arguments, qui vous dites: «Ah bah oui aussi, il a raison, c'est vrai», et le 3 et ainsi de suite. Vous voyez, ça peut être également au niveau émotionnel, puis ça peut être sentimental avec, on s'enflamme vite et on est très vite réenflammé par quelqu'un d'autre. On peut être aussi tout à fait dans ce type, de domaine, et ça peut être un peu différents domaines. En tout cas, c'est ce dont on vient vous parler ici. J'ai pas besoin de rajouter de cartes, c'est très très fluide et très clair au niveau du message. Alors, voilà pour cet obstacle qui se dresse devant vous. Et peut-être n'en avez-vous pas l'impression, peut-être ne vous en rendez-vous pas compte parce que peut-être êtes-vous dans juste dans un je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi? Et en fait, vous ne vous rendez pas compte que c'est lié aussi ces doutes-là et ces questionnements-là par le magasin de jouets qui est vraiment très grand et qui offre tellement de jeux plus beaux les uns que les autres ou la boulangerie qui propose des pâtisseries toutes tellement plus belles et alléchantes les unes que les autres que vous n'allez pas pouvoir tout manger, autrement vous allez être malade. On a un petit peu, mais on s'en rend pas compte. Si on va goûter un peu à tout, là, à mon sens, c'est votre idée, eh bien vous vous rendez juste compte que vous avez mal au ventre et pas qu'il y avait trop de choix et que vous vous êtes laissé tenter par trop de choses. Il y a quelque chose comme ça, là, c'est ce dont on vient vous parler, en tout cas. Alors, comment y remédier? Les conseils maintenant pour dépasser cet obstacle-là. Dépasser. Quels conseils pour dépasser? Alors évidemment, on vous parle d'équilibre. 6 de pentacle, c'est l'équilibre. L'équilibre entre le donner et le recevoir. L'équilibre aussi, le pentacle, c'est le matériel, le financier. C'est aussi tout ce qui va être comme un peu la Vierge ou la maison 6, tout ce qui va être lié au routinier, à la routine. Donc, on vous dit ici, le conseil numéro 1 qui vous est donné ici, c'est d'être dans l'équilibre. L'équilibre entre l'investissement que vous donnez, que vous mettez dans quelque chose, dans une relation, dans peu importe dans quoi, entre l'investissement que vous y mettez et le retour que vous en avez. Déjà, c'est une première chose. Si vous vous investissez beaucoup, mais que ça vous fait pas si plaisir que ça, ou que ça vous... Voilà, bon, c'est pas la peine de trop persévérer là-dedans. On a aussi, pour pouvoir vous poser, on vous parle, à mon sens, aussi beaucoup, beaucoup de votre routine quotidienne. De vous astreindre à une certaine routine et à ne pas non plus vous laisser happer par tout ce qui peut vous tenter. Ou vous voyez, vous dire, par exemple, bon, le soir, vous regardez un programme ou une série ou une vidéo et peut-être que vous pouvez programmer votre Wi-Fi ou votre je sais pas quoi pour que passer une certaine heure, ça se coupe. Vous voyez comme on le fait en fait avec les enfants. Il y a quelque chose au niveau de votre routine, à mon sens, à mettre en place pour éviter cette multiplicité et éviter cette dispersion.
vous passez d'un as de feu, de bâton, à un as d'épée. On vous dit, avant de vous lancer aussi, bon ça semble bateau, hein, mais c'est pas forcément... Donc ici, ça peut être aussi, je retourne là-dessus parce que il me le renvoie, ça peut être aussi vous mettre un temps maximal pour scroller par exemple ou passer du temps à ci ou à ça. Vous faites une recherche, vous voulez une information, eh bien vous vous dites que vous n'y passerez pas plus que temps et vous vous mettez un minuteur peut-être. Vous voyez, pour avoir un temps, quelque chose, un cadre qui contient. Je sens que il y a besoin de ça. Ici, on vient vous dire en complément, plutôt que de vous enthousiasmer tout de suite pour tout, parce que en effet, il y a plein de choses dans la vie qui sont passionnantes. Il y a plein de choses qui sont à explorer. Mais peut-être pouvez-vous ordonner et vous dire, bon, d'abord, je vais aller explorer ça, ou lister, vous dire, ça m'intéresse. Comme ici, alors j'y connais rien du tout, mais ici on a une formule mathématique. Ici on a des choses qui me font penser à des atomes en chimie. Ici plus à de la bio. Enfin voilà, on a des symboles différents qui font penser à des domaines différents. Eh bien vous dire, il y a tout ça, tout ce chemin-là d'exploration qui doit être passionnant. Maintenant je vais ordonner, je vais hiérarchiser. Ma priorité, ça va être d'aller explorer ça. D'abord. Ensuite, j'irai explorer autre chose. Ça ne veut pas dire parce que maintenant j'explore telle chose que je n'irai pas explorer autre chose ensuite. Mais pas en parallèle et pas tous azimuts. Et on est sûr, avant de se lancer, d'être dans de la passion, comment je l'organise, comment je le programme. Je vais me renseigner aussi, là je pense très fort à quelqu'un si elle a choisi cette guidance-ci. C'est un petit clin d'œil à mon sens aussi, sur comment... Oui, sur cet as d'épée. Allez se renseigner. Qu'est-ce que c'est précisément? Qu'est-ce que ça? Mais vous voyez, on prépare ces questions avant. On va pas surfer, la scroller et puis jusqu'à arriver, on cherchait une information sur le rouge et on termine sur le rose bonbon. Oh non, c'est pas très loin ça. Bon, on termine sur le vert. Vous voyez? On est sur... vous posez vos questions avant, vous savez ce que vous voulez savoir, quitte à téléphoner, quitte à appeler, quitte à faire la démarche d'aller rencontrer. Vous aurez un bon aperçu, ça vous évitera de vous emballer, de vous enflammer. Ou au contraire, ça confortera votre emballement et votre envie, au contraire. Mais on a quelque chose de structuré, vous voyez, de pondéré, de mesurer. On hiérarchise et on organise. J'entends autrement, ça crée beaucoup de frustration aussi, parce qu'il y a aussi une sensation de... finalement, on n'avance pas. C'est ce que je ressens là. Alors, vous avez le monde. Et le pendu. La 21, la 12. Ce sont les énergies contraires, enfin en termes de nombre. Hein. Et c'est ce que je ressens là aussi, encore une fois. Il y a tout un monde de possibles. Mais avant de vous lancer dans tout ce monde de possibles, allez regarder ce que chacune des possibilités peut vous proposer. Allez l'examiner. Prenez le temps avant de passer à l'action, avant de vous engager. Prenez ce temps-là de pause, de questionnement, de recentrage aussi. Parce que oui, la vie et tout ce qui relève de la vie
tout est passionnant. Et peu importe, hein, je dis la vie dans le sens de tout ce qu'on est amené à découvrir, à côtoyer, tout est passionnant. Donc prenez le temps de vous questionner sur ce qui mérite que vous vous arrêtiez et que vous alliez explorer de plus près. Une dernière carte sur le comment faire. La reine de coupe. Alors, ici, ce que l'on vient vous dire comme dernier éclairage, là, avec cette reine de coupe, bon, déjà, vous avez quand même la 6 de bâton en dos de jeu. C'est que vous allez y arriver à dépasser ce côté un peu zébulon. Je le sens de cette façon-ci, vous voyez. Grand explorateur, mais qui va un peu dans tous les sens. C'est génial hein, d'être curieux, d'être passionné, d'être insatiable. C'est extra. Juste, c'est mettre un peu d'ordre. Et là, ici, ce que l'on vous dit, dans votre questionnement, recentrez-vous bien et reliez-vous bien à ce que ça vous apporte en vous, à comment ça vibre en vous. Pas le comment vous vous projetez, dans le sens un peu égotique, vous voyez, oh, ça ferait classe quoi d'avoir sa plaque de machin, je sais pas, de notaire ou de je sais pas quoi. Mais si ça vibre pas du tout en vous, ben pourquoi allez vous farcir des années et des années, en tout cas vous engager ce serait même plutôt ça à mon sens par rapport à ce que l'on se dit, vous engager dans des études de droit qui n'aboutiront pas, vous n'irez pas au bout parce que fondamentalement, vous n'avez aucune envie d'être notaire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans cette exploration de ce qui vous intéresse et de ce dans quoi vous avez vraiment envie d'aller, soyez vraiment à l'écoute de comment ça vibre en vous et de si fondamentalement vous avez réellement envie de le vivre. C'est pour ça aussi que c'est intéressant et que c'est important que vous questionniez bien sur chaque point, enfin chaque chose qui vous attire, de bien vous questionner, de bien l'examiner pour savoir si oui, vous avez envie d'y aller, auquel cas vous vous engagez complètement et pleinement, ou non, il y aura trop de choses qui vont vous déplaire, auquel cas vous n'y allez pas. C'est profond, hein, votre guidance, là. Alors, conseil, et on prend le tarot Art Nouveau. Quel conseil? Là, on a vu le comment. Maintenant, un petit conseil pour vous faire du bien. Vous avez la 5 de coupe. Appuyez-vous sur vos expériences ici, avec cette 5 de coupe ici. C'est ce que je ressens. Appuyez-vous sur vos expériences du passé. Appuyez-vous justement, essayez peut-être un peu de voir pourquoi certaines choses ne fonctionnaient pas, pourquoi vous avez eu envie. Vous voyez, plutôt que d'être peut-être juste dans le « fallait que ça s'arrête, j'en pouvais plus », peut-être essayer d'aller un petit peu creuser pourquoi vous n'en vouliez plus, pourquoi vous n'en pouviez plus. Qu'est-ce qui était si inconfortable, si difficile, si insurmontable, si énergivore, si... Je ne sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce qui a causé le fait de ne plus en pouvoir, le fait de vouloir, de vous dire next, à chaque fois, vous voyez, allez, on passe à autre chose. Et vous avez l'énergie en conseil du battleur, le magicien, l'arcane majeur numéro 1. Vous êtes capable de vous créer, alors j'ai entendu, de vous créer un monde à votre mesure.
dans lequel vous allez pouvoir complètement rayonner, être complètement épanoui, mettre, vous avez le 6 de bâton hein, tout à l'heure en dos de jeu, là, regardez, ça ne s'invente pas, vous avez la reine de coupe que l'on a ici, en dos de jeu aussi, oui, vous êtes capable de vivre cet épanouissement, et encore une fois, dans cet épanouissement dans lequel ce côté multidimensionnel, euh, mul- multitâche, touche à tout, multi-expérimenté, je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez, multi-tout en fait, va pouvoir être utile. Vous saurez aller chercher dans cette... dans ce nouveau monde que vous allez vous créer, qui sera vraiment à votre mesure, dans le sens de sur-mesure, eh bien ça viendra, oui, chercher vos différentes capacités, vos différentes facettes. Voilà, ça viendra nourrir vos différentes facettes. Ou parfois c'est difficile de trouver les bons mots. Bon, je vous laisse votre reine de coupe. Voilà pour votre guidance. Voilà. J'espère qu'elle a fait sens. Oui, j'espère vraiment qu'elle a fait sens, qu'elle a fait écho et qu'elle est porteuse de clés, de solutions, là, cette fois-ci, pour vous. Si c'est le cas, eh bien, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Ça m'a fait extrêmement plaisir, vraiment, sincèrement, de vous faire cette guidance-ci. Je vous souhaite une très jolie journée ou une bonne nuit, selon à quel moment vous regardez la guidance. En tout cas, je vous embrasse, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!